Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va tester le Vacol CO26. Comme d'habitude j'avais fait une vidéo dédiée à son déballage et à son assemblage. Assemblage où on était en solo parce qu'il n'y avait pas de notice et pas mal de trucs à faire. Bon, quand même ça allait. Et dans la vidéo je savais pas encore si j'allais mettre le porte-bagages. Bon, je l'ai mis parce que je voulais quand même garder les garde-boue pour pas trop me pourrir quand je vais aller sur les pistes. Donc je l'ai mis. Et là ils ont fait le petit truc tout con mais qu'il fallait juste faire les deux trous dans le garde-boue, sinon il allait claquer contre le porte-bagages. Donc là j'ai juste mis les deux ensemble. Bon, voilà. J'avais oublié de regarder pendant l'assemblage s'il y avait un port USB. Il y en a bien, donc ça m'arrange complètement pour mettre ma caméra. Ça me fait une grosse batterie de caméra. Je vais vous afficher à l'écran la capacité de la batterie parce que j'ai oublié ce que c'était. Sinon, le vélo 750 watts, moteur arrière, 60 Nm de couple pour 1200 €. Ça me paraît honnête. Maintenant, ça c'est la théorie, il faut voir en pratique. Comme d'hab, je commence. Ah non, lui, non, moi je dis je commence en 100% musculaire, mais j'étais sur assistance 1. Allez, 100% musculaire. On va voir si on peut l'utiliser tel quel. C'est parti. Bon, bah sans assistance, c'est clairement un vélo lourd. Il est grand, hein, 26 pouces, les roues, les pneus en 26 par 4. Mais tout est configuré pour être bien pour les personnes de grande taille. Donc la selle, elle peut aller très haut et le guidon, comme je l'ai montré dans la vidéo d'assemblage, peut se redresser. Et donc on peut vraiment avoir une position assez droite pour quelqu'un de grand. Et pour moi, bah, j'aime bien les grands vélos. Et il est malgré tout valable pour les gens de ma taille, 1m71 et même un peu plus petit. Alors on a 7 vitesses. Voilà, c'est gérable. Là on est en légère montée. C'est pas une petite première. Il y en a où on peut mouliner plus vite et avoir moins d'efforts. Mais ça nous laisse quand même quelque chose de gérable. Et je suis curieux de voir sa vitesse max en pédalant. Enfin, vitesse max, ou en tout cas voir si on peut prendre quand même de la vitesse ou si genre à 40 on est déjà mouliné à fond, quoi. Bon, on a une très belle journée d'automne pour ça. Seul inconvénient c'est que je n'ai pas beaucoup de temps, donc la vidéo va se faire en 2 fois je pense. Je commençais à mettre un peu d'assistance parce que je suis là pour faire du vélo électrique et pas pour me muscler les jambes. Assistance 1. Je l'ai débridé, il était livré limité à 25 et la gâchette ne donnait rien, même pas jusqu'à 6 à l'heure. Donc ça je l'ai débridé, je crois que c'était le menu P8. Fallait juste être appuyé sur plus et moins en même temps, naviguer dans les menus, aller sur P8 ou P7, mais P8 il me semble. Et il y a 0, 0, 01, 02. Il faut sélectionner 02. Enfin moi j'ai mis 02 et là ça me le débride au max on dirait. À vide là il montait à 55. Et puis le menu P6 permet de passer de 25 à assistance max. Je sais pas combien c'est, mais je l'ai mis sur 100. Et voilà, là il est 100% débridé avec gâchette et pédale. Alors jusque là j'étais sur 1. Je vais mettre un peu d'autres niveaux d'assistance pour voir un peu comment il se comporte. Est-ce que c'est capteur de couple ou capteur de cadence? C'est capteur de cadence, capteur de pédalage. Voilà, pas besoin de forcer, il va vous emmener. Donc bien pour ceux qui ne voudront ou ne pourront pas forcément trop forcer. Bon, en général les capteurs de couple sont assez bien programmés pour pas trop nous fatiguer, mais là on va vraiment être sur des seuils selon le niveau d'assistance, de vitesse déterminé. Donc tant qu'on n'aura pas atteint le seuil, il va nous donner du jus, même si on pédale tellement lentement qu'on entend le dérailleur. Donc première, ça va être autour de 18, deuxième autour de 20, après ce que j'ai ressenti. Là en montée, il me donne pas à fond. Je crois que là, attendez, je vais essayer de vous affiner ça. Parce que... Non, 1 c'est plutôt autour de 15, 2 autour de 18, 3 autour de 21
et après je crois qu'il devient cinglé. Non mais on va voir. Alors voyons voir comment il se comporte sur un démarrage sans la gâchette en première, enfin niveau 1 d'assistance, moi première vitesse. Voir si ça prend le relais direct ou s'il faut vraiment forcer. Waouh, là. Il entre en jeu en un quart de tour de pédale. Et voilà, il atteint tout de suite la vitesse de 16. Le pédalier n'est pas super bien réglé puisque les vitesses ont du mal à passer en montant là. Bon, ça c'est des petits réglages à faire, mais je n'ai pas touché. En sortie de carton. Niveau 3, ouais, c'est autour de 21-22. Niveau 4, il rebooste. Alors c'est très progressif. On n'a pas un coup de pied au cul en se disant ouah, il est surpuissant. Pas en montée en tout cas. Après quand on a goûté à du bimoteur, ça peut surprendre, mais c'est déjà très correct. Hein. Enfin je veux dire là je monte sans le moindre effort, je suis en 4ème, assistance 3 à 20 à l'heure, je me balade. Tout à fait agréable. Alors les freins sont pas du tout rodés. Ce sont des freins hydrauliques avant et arrière avec disque de 180 mm. Les poignées de frein sont très larges. On peut y mettre les 4 doigts. 3 doigts sans problème et 4, ouais, si vous n'avez pas des mains ultra larges, 4 doigts quoi. Donc c'est freinage pleine poignée quoi. On aurait pu se passer de l'hydraulique presque avec une configuration pareille. Enfin l'hydraulique c'est bien, c'est pour la réactivité. On n'a pas cette espèce de petite latence ou petit manque de tension avec une transmission à câble. L'hydraulique c'est vraiment instantané, ou presque. Alors j'ai le disque avant qui frotte un petit peu, il faudrait que je voie ça, le redresser un peu. Mais après en faisant la descente, ça se rôde et en général j'ai plus trop les bruits que j'ai au tout début. Là vu que je fais que monter, je l'entends légèrement mais sinon ça va. Bon, cool là franchement, pour l'instant confortable, je suis que sur route mais on se sent bien, on sent qu'on peut aller se balader longtemps. Pour l'instant la selle me semble vraiment confortable. J'ai l'impression qu'il force pas sur l'assistance 3, là, si je mets à 5ème. Je continue de pédaler en mode glande, je lui fournis rien. Il monte, 27, 28, 29. Virage, reprise de l'assistance est rapide si je freine. Ah, si je freine, elle est quasiment instantanée la reprise. Demi-seconde. Si j'arrête de pédaler, elle coupe après 1 seconde. Et elle reprend immédiatement avec une progressivité agréable. Ouais. C'est vraiment une assistance fluide et généreuse parce que là je sens qu'il pousse. Alors c'est pas comme avec un moteur 1000 watts ou un bimoteur, mais là on sent qu'il nous emmène et qu'il ne fatigue pas. Ouais. Là. Si vous cherchez un vélo qui vous emmènera partout sans moindre effort, enfin partout, on n'est pas encore allé partout, mais déjà sur route, en montée, en bonne montée quand même, là il trace. Si je me mets en 7ème, j'ai l'impression d'être trop fort. Là je contribue, mais si je coupe l'assistance, je crois que je vais comprendre que je contribuais pas. Attends, je vais couper d'ailleurs. Oh oui, c'est comme si on avait d'un coup les pneus totalement dégonflés. Il y a quelqu'un accroché derrière qui me tire en arrière. Oh putain non, alors là c'est la mort. Ah, trop bien. Faites ce test quand vous recevez un vélo, là c'est trop bien. Vous mettez la plus haute vitesse, la plus rapide, vous mettez le max d'assistance, vous montez, puis d'un coup vous coupez tout. Vous allez voir qu'on se rend vraiment bien compte du travail que fournit le vélo. Là je suis en 7ème, je me suis arrêté. Est-ce que ça reprend quand même avec l'assistance ou est-ce que c'est la mort? Ah là, attends, il ne me reprend pas là. Ah si, mais il faut plus forcer bizarrement. Ah, par contre là il reprend bien. Mais ouais, vaut mieux quand même tomber les vitesses quand on y arrive. Ouais, il repart bien, donc pas de souci pas de crainte de s'arrêter quelque part et de galérer à repartir. Et encore, attendez,
On n'a pas testé avec la gâchette. Il vaut mieux que je mette les feux avant, parce que là, les chasseurs passent. Et je sais pas à quel point ils sont déjà imbibés. Je déconne, ça va les chasseurs. Je sais que vous n'êtes pas tous alcooliques, enfin pas tous en midi 34, non, vous n'êtes pas encore foutus là. Je vais faire plus gaffe après, dans l'après-midi par exemple. Ah ouais, alors attends, je m'arrête là, je regarde la vue. Je repars gâchette. Ouais, c'est pas un foudre de guerre, mais il a ce qu'il faut. Alors, est-ce que je peux accélérer et pédaler est-ce que les deux assistances ne font pas conflit? Genre là, j'arrête de pédaler, j'accélère. Là, je veux contribuer, je pédale. Je ne sens aucune différence. Je relâche l'accélérateur. Aucune différence, il n'y a pas de transition douteuse. Là, admettons, je vais arrêter de pédaler, j'accélère. Ouais, aucune transition au ressenti. J'aime bien ça. J'ai déjà eu, bon maintenant, je pense que les vélos ils n'arrêtent pas d'évoluer. Et j'ai déjà ressenti ça, une espèce de petit conflit, savoir quelle assistance, enfin de quelle manière la puissance allait venir. Et là, ça le fait. Ah ouais, attends, là sur piste. On est quand même sur son domaine, on est sur un VTT fat bike, hein, suspendu. Alors, je vais le baptiser sur un petit bout de piste, après je vais redescendre. C'est con avec ce temps, ça me donne envie d'aller tellement plus loin, mais j'ai pas le temps. Prochain jour, il risque de faire moins beau. Bon, voilà, je vais faire un tout petit bout de piste, revenir, faire la descente sur route. Un peu bruyant sur le première injection de puissance comme ça. Hein. Ouais, puis après, je vais faire la route en descente, comme ça je vais pouvoir rôder les freins un minimum. J'aime bien les avoir un peu mieux rodés quand je fais de la descente sur piste après. C'est quoi qui fait un peu de bruit? Quelque chose qui fait un petit peu de bruit. Cette petite latence, quand on arrête de pédaler, qui coupe pas tout de suite, qui laisse une seconde encore d'assistance, c'est bien justement pour quand on prend des bosses, des creux, quand on va être sur le chemin plus chaotique, ça permet de pas se retrouver avec un vide d'un coup. Là, une bosse, je relève les pédales. Ah bon, là ça a coupé parce que j'ai attendu un petit peu plus longtemps, mais la reprise est tellement vide que ça pose pas de problème. Ouais, bon bah je vois que je suis déjà en train de me laisser emporter presque plus loin que prévu. Il est confortable. La fourche avant elle est verrouillable, mais il n'y a pas de dureté intermédiaire. Hein. C'est un réglage d'usine. Elle a la souplesse qu'elle a, et puis si vous voulez la verrouiller, vous pouvez, mais c'est tout. On est sur que des composants d'entrée de gamme, hein. Normal, à ce prix-là. Il y a un truc à la con que je dois pouvoir faire en sorte qu'il ne fasse pas de bruit, je sais pas si c'est... À moins que c'est quelque chose sur lequel je ne puisse pas intervenir. Très bien la gâchette pour gérer les petits retournements sans pédaler. Donc je parlais de rodage, voilà. Voilà, il y avait quand même mollo, je ne veux pas les glacer les plaquettes non plus. Ah, faudrait que je trouve. Je sais pas si c'est dans le cadre, au niveau de la batterie, qu'il y a quelque chose qui touche. Si je touche la batterie, ça change un truc. Oula, il y a une bête crevée dans le coin, ça pue. Putain.
Il fait 37 kg, pas léger. J'ai eu plus lourd en monomoteur arrière, mais c'est quand même un certain poids. Mais l'avant est assez léger puisqu'il n'y a pas de moteur dedans. Donc si on veut lever la roue avant de temps en temps sur une petite bosse, un truc, on sent que c'est relativement léger. Je dis relativement parce que voilà, faut comparer ça avec un VTT musculaire. Il y a moins de choses à l'avant, souvent des matériaux de meilleure qualité, plus légers. Mais bon, on choisit pas ce vélo pour faire des balais aériens. Qu'est-ce que c'est qui claque? Ça me gave. Oh la putain la rousse. J'ai l'impression qu'il y a un petit jeu, on va dire, entre fourche et potence. Pourtant j'avais serré fermement. Est-ce qu'il faudrait serrer plus? Je sais pas. Ou si c'est juste un jeu comme ça d'usine, on va dire, de base. J'aime pas trop quand c'est comme ça, mais une fois de plus, avec le prix, on a souvent ce genre de petits désagréments. Allez, on va voir ce que ça donne en descente sur route. En termes surtout de vitesse de pédalage qu'on peut atteindre avant de pédaler dans le vide. Ah bon, là les freins ils ont déjà pris un peu plus de mordant. Ouais. Alors là le frein arrière est à gauche et l'avant est à droite. Ça peut changer, hein. Ne vous inquiétez pas si c'est le cas, vous pouvez changer les poignées de côté normalement. Alors attendez, avec l'hydraulique, je sais pas si c'est plus galère ou quoi. J'ai jamais fait en fait le changement. J'ai déjà testé des vélos et en fait c'était pas forcément pareil. Donc faut croire que j'arrive à m'habituer. Mais de toute façon je suis assez prudent sur les freinages en général. J'essaye de pas toujours freiner les deux roues. Et là c'était juste en déplaçant deux vélos que je me suis rendu compte que les deux ils n'avaient pas les mêmes poignées attribuées au même frein. N'oubliez pas aussi de prendre les outils les premiers, enfin même à chaque fois, mais lors des premiers tests, surtout, première balade, au cas où vous aurez besoin de refaire un serrage, un ajustement, parce que c'est souvent au début que vous allez avoir besoin de faire ça. Avec toutes ces bocs de châtaigne, et même châtaigne et tout qu'il y a sur la route là, on se sent clairement plus à l'aise avec un fat bike qu'avec n'importe quel autre vélo qui aurait des roues plus fines. Là au moins on passe un peu dessus sur tout ce bordel. Sans problème. Ouais, il commence à mordre beaucoup mieux. Bon, ça n'aura pas été un long rodage. C'est pas encore fini du tout, mais rien que là déjà, ça va beaucoup mieux. Voilà. Quand on est en assistance 5 et qu'on met la gâchette en descente, là on sent qu'il veut y aller et qu'il donne bien. Jusqu'à... j'ai l'impression qu'il pousse jusqu'à 50 au moins. 50 j'ai l'impression. Ouais. Ouais, non, on peut aller... Ah, il est rapide. Putain, oui, il est rapide. Et pas démonstratif en accélération, mais il est rapide. Puis on sent qu'on en a quand même. Il manque un peu de couple pour donner ce petit côté un peu plus amusant. Mais il manque pas de puissance. Ouais, jusqu'à 50 ça va, on peut pédaler. Hein.
c'est pas mal. Vraiment, ouais, rapide. C'est cool. Rien de plus frustrant que d'être sur un vélo où on se retrouve à mouliner à fond. Ah, genre 40 là, alors qu'on pourrait aller plus. Puis là, il continue de donner de la puissance, hein, donc je sais pas quelle est sa limite exacte, mais peut-être 55. Oh, voilà, alors, dans plus un des feux. Alors le seul truc par rapport au câble USB, c'est que si on veut incliner l'écran un peu plus vers le bas, le câble va toucher. Bon, ça va peut-être pas concerner tout le monde, mais on a moins de marge. Ça enlève un petit peu d'inclinaison. Voyons voir quelle vitesse max on a fait. Je crois que c'est 52, 53,2. Ouais, voilà, moi ça me suffit, hein. Franchement, c'est déjà assez rapide. Alors, c'est possible que dans le réglage que je vous ai dit P08, comme il y avait un réglage à 0,0, 0,1, 0,2, je pense que 0,1 c'est peut-être pour mettre la gâchette à 6 km/h. Parce que là, quand je l'ai reçu, il n'y avait pas, elle donnait rien. Donc, juste sur cette première partie de test, déjà sur route, bon, rien à dire, très confortable sur route. La suspension, elle fait sans problème son boulot sur route. Le petit début de piste avait l'air prometteur en termes de capacité à se balader sur ce terrain et aussi en confort. Juste le bruit qui me gêne, là, le claquement de je ne sais trop où. En vitesse, il est rapide, ça c'est clair. Il est quand même assez adapté pour grimper aussi. Et ce qui est pas mal d'emblée, que je peux vous dire, c'est aussi que vous voulez être tranquille. Vous faites les réglages qui sont pas compliqués à faire. Une fois qu'on a pris le coup de main, c'est vite fait. Vous pouvez le brider à 25 à l'heure et supprimer l'accélérateur ou le mettre à 6 à l'heure. Comme ça, vous êtes tranquille sur la route et tout, voie publique. Et puis dès que vous êtes à un endroit où il y a plus grand monde, vous pouvez vous faire plaisir et tout débrider. Ça c'est bien. Alors ça se fait pas juste sur l'appui d'un bouton, mais la manip est pas compliquée à faire. Ah, ça grimpe bien. Bon, c'est reparti, on est le lendemain. Ce matin, il faisait pas beau du tout, il pleuvait même. Là, ça va. Mais il y a beaucoup plus de vent. Je me suis dit, je vais attaquer direct par de la piste que de la montée. Puisqu'on a déjà fait la route, montée des sentières. Ce bout de piste, bon là, on est sur une route, vous allez me dire, qu'est-ce qu'il raconte? Ah putain, j'ai pas réglé le pédalier, le dérailleur plutôt. Là, la route va se terminer. Et on va se mettre à grimper sur de la piste qui grimpe bien, constamment, pour arriver à ma zone de piste en haut, là où il y a les éoliennes, et, enfin, où j'ai l'embarras du choix pour tous les types de tests. Et donc ça va bien grimper, on va voir comment il s'en sort. Pour l'instant, il me montre que c'est pas un problème. J'ai essayé de resserrer un petit peu la vis du haut de la potence, là. On verra si ça claque moins, mais je suis pas sûr que ce soit ça. Elle est limitée à 15 à l'heure, c'est cela, oui, on va monter à assistance 5, on va voir si on est limité à 15 à l'heure. Alors là, ça sert à rien que je mette en assistance 5, je vais mettre en assistance 3. Même 2, ça suffirait. Donc la piste de gravier pour le moment. Il va y avoir plein de petits caniveaux là, chaque fois qu'il casse la pente pour évacuer l'eau. Je sais pas encore si je vais redescendre par là, parce que la dernière fois que je l'ai fait avec un vélo, c'était assez éprouvant pour les freins. Ça sentait le chaud, je me suis même arrêté pour refroidir un peu. Parce que pour l'instant, c'est pas encore très raide, mais il y a une partie qui est bien raide. Et où tous les 30 mètres, il y a un caniveau. Et là, on est tout le temps sur les freins, sinon on prend beaucoup trop de vitesse. Oh, mais là, c'est un régal. Hein. Ouais, il est confortable. Puis on est vraiment assisté
Il n'y a pas de souci là-dessus, ça ira pour tout le monde. Vous n'avez pas besoin d'avoir de conditions pour monter des endroits pareils. Donc si c'est votre cas, que vous n'avez pas une bonne condition physique, ou que vous l'avez perdu, que vous ne pouvez plus, mais que vous aimez quand même aller un peu sur des pistes, des sentiers, aller en montagne, en forêt, ben vous allez pouvoir le faire. Donc hier j'avais fait 14 km, je ne sais pas combien je vais faire aujourd'hui, peut-être un peu moins, puisqu'on est sur un terrain moins rapide. Par contre ça va être plus éprouvant. Qu'est-ce que c'est qui claque? Ça m'embête. Hein, c'est pas grave, mais j'aime bien identifier le truc et si possible empêcher de faire du bruit. Mais c'est juste quand ça devient sec qu'il y a vraiment des bosses un peu sèches. Si c'est fluide, même si c'est du gravier ou un terrain rocailleux, ça va pas forcément faire trop de bruit. Donc il m'assiste bien, mais il m'assiste pas là jusqu'où il pourrait aller sur du plat. Si là je suis en assistance 3 et qu'on avait vu qu'il pouvait nous emmener à 22 sur du plat, ou le monter bien propre sur route, là il n'y arrive pas. Il nous assiste, mais il lui manque un peu de puissance pour tenir la vitesse de ce palier. D'ailleurs, si je me mets juste en mode gâchette, ouais, là la vitesse décline, donc ouais, on va quand même l'assister, sinon on va tuer la batterie. D'ailleurs elle est vite descendue, là elle est descendue à 2 bars, alors qu'au début de l'ascension on était à 4 bars, on n'a pas fait beaucoup de chemin. Donc on va voir s'il me fait une surchauffe avant d'arriver en haut, ou si ça gère. En tout cas il y a, tiens, voilà, un tout petit bout de plat, ça y est c'est fini. Donc là, comme je vous disais, la première, c'est pas une toute petite première, elle est relativement rapide pour une première, donc on peut pas non plus l'aider énormément. Mais voilà, dans tous les cas, il faudra se mettre en première et contribuer, sinon l'assistance va pas être suffisante en 100% électrique. Mais je vous dis, c'est pas fatigant, même en train de vous raconter des trucs, je suis pas non plus essoufflé. En tout cas, c'est très joli. La première fois que j'avais fait cette piste, j'étais émerveillé, je me suis dit waouh. Bon, j'aimerais pas y vivre parce qu'elle mène à quelque chose, à une maison, au moins une. J'aimerais pas que ce soit mon trajet quotidien. Par contre, pour se balader, c'est super. N'oubliez pas d'attacher votre panier sur le porte-bagages pour les champignons. Ah, ça n'empêche pas de se faire interrompre par des coups de fil. Mais ce que je voulais dire, voilà, n'oubliez pas de prendre le panier pour venir ramasser des châtaignes ou des champignons. Vous le sanglez bien sur le porte-bagages, couvert avec un truc, sinon un truc qui va se barrer. À la descente, voilà, ok, là, allez, un demi-tour de pédale. Et il a assisté, j'ai pas dû utiliser la gâchette, donc ça repart bien. Il a une bonne réactivité, tout en fluidité, tout est progressif, mais il n'y a pas de temps de latence gênant. Il n'est pas là genre à attendre 1 ou 2 secondes comme pour certains des vélos, les pires on va dire en réactivité, où ça devient vraiment pénalisant si on grimpe. Non, lui, voilà. Il ne va pas nous embêter avec ça. Une voiture. Les riverains. Donc Antigua n'ont pas habité là, à moins qu'ils se soient perdus. Alors, contrairement à d'autres, je viens de voir que si je suis sur assistance 3, mais que j'ai pas atteint le seuil de sa vitesse, et que je mets l'assistance 5, il me donne quand même un peu plus de pêche. Donc si on veut vraiment avoir le plus de niaque, même si on va pas vite, il faut se mettre sur assistance 5, ça a l'air de rendre un peu plus de puissance disponible. Enfin, je sais pas si j'ai halluciné, mais il m'a semblé quand même sentir une différence. Légère, hein, mais c'est surtout si on force en fait. Si on commence à forcer, là on dirait qu'il du coup va nous en donner plus. Alors je me suis en train de me demander si
le contrôleur serait pas un peu en train de brider le truc parce que je me retrouve plus essoufflé là, je dois plus forcer. Je me demande s'il serait pas un petit peu en train de chauffer le jeune. Ah ouais. Ah ouais, parce que ça j'ai plus beaucoup d'assistance. Ouais non, enfin j'en ai encore mais je peine. Ah dis donc. Pourtant 750 watts. Oh putain, il a carrément coupé là. Il a coupé. Ah non, j'ai freiné. Attends. J'ai freiné après avoir coupé ou pas? Je ne sais plus. Mais là, il m'en donne un peu moins. Alors, je pense que le contrôleur, il est... Ouais, dans la partie avant du cadre, parce que ça c'est un peu tiède. Si je pouvais y accéder, je pense que ça serait probablement chaud. J'ai pas la clé, donc je peux pas retirer la batterie, je l'ai pas prise avec moi la clé. Je crois pas. Je vais voir le moteur. Le moteur il est chaud mais pas brûlant. Mais il est chaud quand même. À moins que le contrôleur soit en bas. Ah, je sais pas où il est. Non, là j'ai l'impression que j'ai que des câbles. Ouais, donc on va voir. Mais finalement peut-être qu'il n'a pas une aussi bonne capacité à grimper. Enfin une aussi bonne endurance que ce que je pensais. Et là je suis encore... allez, je suis à, on va dire à la moitié de l'endroit que j'espérais atteindre. Sauf que ça va devenir plus raide encore. Allez, ben on essaie de reprendre. Putain, j'ai que dalle. Rien. Attends, je vais éteindre la batterie et la rallumer. J'ai éteint le bouton rouge, bon ça m'a coupé la caméra. Je l'ai rallumé, je redémarre le vélo. Là il m'a affiché de nouveau 4 barres de batterie. Est-ce que ça l'avait juste coupé? Il y avait peut-être la sécurité sur intensité qui est entrée en jeu. Est-ce que je peux repartir? Suspense. Ouais, là il me permet de repartir. Mais pour combien de temps? Ah, c'est dommage. Si je me mets en danseuse, ça va, il continue, mais... Là, j'ai toujours de l'assistance, mais par contre, je dois contribuer beaucoup plus. Donc, c'est pas ce que j'attendais de lui. Ah, dis donc. Et je vous dis, je suis pas encore arrivé, donc... Je sais pas s'il va s'en sortir. Ah, qu'est-ce qu'il te prend? Quand même. 60 newtons, 750 watts, t'es censé y aller. Pour le moment, en vélo, de puissance équivalente ou proche, les seuls endroits où ils m'ont lâché, c'était dans la super raide montée que j'ai réussi à monter intégralement uniquement avec des bimoteurs. Tous les autres, c'est là où ils coupaient, mais c'était genre trop intense. Donc là, à un moment donné, je sentais tac, rupture d'assistance. Mais sur un terrain comme ça, pas du tout. Ah, j'étais monté tranquille jusqu'en haut. Après, ils étaient plus chers, mais je suis quand même étonné parce qu'ils devraient pouvoir le faire. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu repars pas là? Mais merde, attends, faut que je le rééteigne à nouveau. Attends, je l'ai à nouveau éteint. Qu'est-ce que c'est que ça? Et là, il repart à nouveau. Bon, je sais pas, il se met en pause. Bon, je vais rester en danseuse, je vais essayer d'atteindre l'endroit que je veux atteindre. Et je vais être essoufflé parce que je vais devoir contribuer autant. Puis là, les 37 kilos, on les sent... Ouais, alors là, oui, j'étais en assistance 1. J'ai augmenté le niveau d'assistance à 3. Et il me donne plus. Pendant combien de temps, je ne sais pas. Je vais essayer d'en profiter. Bah là c'est nouveau comme au début là. Je me suis essoufflé, mais il m'insiste de nouveau bien pour le moment. Allez tiens, bon, on est presque au croisement. Là, je vois la lumière là-haut. On est presque. Putain, mais je commence à faiblir. Et lui aussi. Oh, putain, il va craquer. Ça y est, il a lâché. Oh putain.
Ah, fait chier. Ah merde. Je suis pas loin. Ah. Putain, je vais pas devoir me retrouver comme une fois avec Lengway EP2 Pro. J'avais fait une vidéo supplémentaire que j'ai pas encore monté. Je sais pas si je la montrerai un jour. J'ai toutes les séquences, mais c'était pour tester son autonomie, enfin vraiment le pousser jusqu'à la fin de charge. Et je venais ici, mais par une autre piste. Et pareil, je sentais qu'il allait plus avoir de jus. Du coup, j'ai dû pousser. Et pile à ce moment, alors que je vois jamais personne ici, ou très rarement, putain, 3 mecs en VTT électrique qui me dépassent. Ah, j'avais pas l'air con. Oui, eux ils montaient. Bon, ils avaient des vélos qui coûtaient 4, 5, 6 fois plus cher. Mais moi j'étais vraiment comme un con. Ah, il veut plus rien savoir. Allez. Attends, moi j'ai pas déréglé un truc, mais ça se trouve il est réglé pour préserver plus la batterie. Il est peut-être un peu excessif dans son coupe-circuit quand il y a une surintensité, surcharge, je sais pas. Ah, je suis embêté. Bon, bah je vais le rééteindre et le redémarrer encore un coup. Ok, il me redonne du gaz. Putain, faut faire ça. C'est pas cool. Pourvu qu'il tienne le dernier petit bout. Allez. 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 Alors je vais vraiment me donner aussi. On est presque. Vas-y, dérape sur les châtaignes et tout là. Je pensais pas être aussi proactif sur ce coup-là. Il va me tuer, putain. On y est presque. Oh, j'en peux plus. Oh, ça y est. Oh putain de merde. Oh le con. Ah, je vais crever. Allez, pause. Ah, c'est vraiment dommage. J'avais envie d'être plutôt élogieux à son sujet, parce que pour le prix, il me plaît bien, le look et tout, il est vraiment sympa. Mais pour des moments... Alors, sauf s'il y a une anomalie avec spécifiquement ce vélo, ce contrôleur, cette batterie, je sais pas. Le BMS peut-être. Sinon, ouais, c'est dommage qu'il ait coupé. Jusqu'à là, sinon, ça faisait vraiment un rapport qualité-prix, enfin, un rapport prix-performance très intéressant. En revanche, sur la route, bah, il n'avait pas flanché. Sur 8 km de montée quand même raisonnablement raide, bah, il est monté sans souci. Là, ça devait être voilà, un petit peu trop. Allez, je vais continuer. Je sais pas si je continue par là ou par là. Dans les deux cas, ça va monter. Et puis on va voir peut-être si ça remonte pas aussi intensément, il peut quand même me permettre de poursuivre le voyage. On va voir ça. Bon, allez, je continue mon parcours habituel et voir si sur un chemin, sur une piste comme ça, une piste bien ferme, si je peux aller plus loin. Oh, ça m'a scié les jambes. Ah voilà, quand on n'a plus d'assistance d'un coup, c'est pas le même délire hein, avec un vélo électrique. Bon, bah là c'est bon. Si c'est de la montée raisonnable, il m'assiste. Pas en mode glande comme j'ai pu le dire au début, parce qu'il n'y a plus que 2 niveaux de barre de batterie sur 5, mais j'ai pu venir sans donner tout. Oh. Voilà. Ah, c'est joli, dis donc. Sous les hêtres. On va voir comment il se comporte maintenant qu'il n'y a plus la même intensité à fournir. Je le laisse récupérer aussi un petit peu. On en a tous les deux besoin. Putain. Ah, jamais été aussi ruiné en vélo électrique.
Heureusement que c'est pas un bimoteur, du coup là, il aurait été encore plus lourd, en plus restrictif. Le bruit, je pense que c'est vraiment le contrôleur qui gigote un peu dans son logement. À mon avis, ça doit être facile à le caler. Lui glisser quelques petits bouts de mousse à droite à gauche. On en a plein dans l'emballage, ça c'est bon. Et après on aura plus de claquements. Je suis quasi sûr que ça vient de l'intérieur du cadre et donc du contrôleur. À confirmer, mais sinon je vois pas trop. À part ça, il est pas trop bruyant. Il peut y avoir un petit claquement du garde-boue avant. Un peu la fourche si les irrégularités sont très sèches. Mais après dès que c'est fluide, RAS. Bon, il a l'air d'avoir toujours la puissance. Je vais tester sur la prochaine ligne droite pour voir jusqu'à quelle vitesse je peux aller malgré ces 2 barres de batterie. Est-ce qu'il a vécu? Ah ouais, donc là mon frein avant c'est le frein droit. Je m'en rappelle. Des fois que je pile sur le gravier. Déjà niveau 5 avec la gâchette. Là on a le vent de face, faux plat montant, je sais pas si ça se dit faux plat descendant. Voilà, là on est sur le plat, je pédale pas du tout, mais il prend sa vitesse tranquillement, 34, voilà, ça s'intensifie le vent de face. Ok, je vais essayer de pédaler en même temps pour voir. Voilà, tout de suite, on sent la puissance qui m'assiste. Je me baisse pour être aérodynamique. Et là, je maintiens facilement les 42. No problème. Avec vraiment un bon vent quand même. Non, c'est bon, il a encore la pêche. Allez, par contre, il est descendu à 1 barre de batterie, mais il continue de me pousser. Bien. Ouais. C'est cool. Sur les bosses sèches. Ouais, ça claque. Mais si c'est pas trop intense, ces suspensions sont correctes. Ouais, je viens de faire exprès de tomber la roue arrière dans un nid de poule. Elle amortit plutôt bien. Ouais, pour de la piste comme ça, il n'y aura aucun souci, c'est un régal. Se gâte par ici. Je vais doucement rentrer.
Pour les pneus, c'est loin d'être la première fois que je les ai sur un vélo, les Shaoyang 26x4. Pour l'instant, j'ai rien à dire. Et comme j'ai jamais fait des tests d'endurance, je peux pas vous dire. À mon avis, ils se bouffent certainement plus vite que des pneus plus chers. Mais dans les conditions où je les teste, j'ai pas eu de mauvaise surprise, ni sur route, ni sur piste, ni sur freinage intense. Ouais, la bavette avant, le garde-boue avant. Là, quand c'est comme ça, il va claquer. Mais là, c'est des pires passages de mon circuit. C'est toujours ici que ça claque le plus parce qu'on a des cailloux, là, de bons cailloux. Donc si ça doit claquer, ça sera ici. Ah, les freins, les poignées de frein sont vraiment grandes. Les leviers de frein sont vraiment larges. Si on avait besoin de mordre, il n'y a pas de souci. Heureusement qu'il commence à être rodé un peu parce que je sens que je vais descendre par là où je suis arrivé. Donc, c'était stress test pour la batterie et le moteur. Là, ça va être stress test pour les freins. Ouais, la 600, ça, je vais pas trop en avoir besoin. Que des bosses comme ça, des caniveaux, pour pas que l'eau prenne trop de vitesse et qu'elle ravage complètement la piste. Là, c'est même pas tous les 30 mètres, c'est tous les 7 mètres, 5 mètres. Bon, la chaîne, bien sûr, ça claque aussi toujours. Pour l'instant, j'ai pas vu de moyen de l'éviter. Bien sûr, la fourche aussi claque sur une détente complète. Toutes ces fourches premier prix, ça va toujours faire ça. Mais si vous preniez un vélo pour ce genre de terrain spécifiquement, il n'y a pas de chance que vous preniez un vélo comme ça. C'est que déjà, vous avez d'autres priorités. Et il va falloir d'autres budgets aussi, parce que c'est quand même pas fait pour ça. C'est la gueule de l'emploi, mais derrière, on passe son temps à la machine à café. Non, vous voyez ce que je veux dire. C'est un peu style SUV qui veut se faire passer pour un baroudeur, mais qui ne l'est pas, qui va vite saturer. Je sais pas si ça va te mettre à sentir le chaud, j'espère pas. Tiens, on fera une petite pause. Là, je suis en rodage intensif. C'est con, ça, j'ai envie de prendre de la vitesse, mais ça, je viens juste beaucoup trop vite et il y a beaucoup trop de bosses. Et je suis beaucoup trop peu aguerri à ce genre de choses. Alors, ne pas essayer de faire des dérapages avec le frein droit. Ça va faire une autre figure. Oh putain, des sapins de Noël, je sais où en trouver. Yeah! Oui, il y en a 12 ici. Tiens, par contre, comment je le ramène? Sur le porte-bagages. Ouais, un petit, ça me va, un petit. Ouais, bon là, après, sur un freinage comme ça, et des bosses pareilles, on le fait aussi bien dans les bras, donc... si on n'a pas l'habitude, ça chauffe. Bon, j'apprécie les freins hydrauliques quand même, la réactivité est bonne. Alors vous allez pouvoir aller partout, hein. Ça c'est pas un souci. Mais si c'est de la grosse montée, il ne faudra pas compter pouvoir la faire trop longtemps. Il décolle quand même, hein.
Ah, la suspension arrière elle est sympa. Ouais, elle est vraiment bien. Enfin, vraiment bien pour le prix. Elle fait largement son boulot. Pas du tout réglable et tout, mais elle me semble correctement calibrée pour la plupart des gens. C'est sûr, si vous êtes proche de sa capacité max, donc 150 kg, forcément elle va s'affaisser plus. Mais moi, avec mes 64 kg, je pense qu'elle est peut-être même limite un petit peu ferme. Donc ouais, mais ils ont fait quelque chose pour que ça convienne au plus grand nombre. Là, ça elle est bien. Globalement, elle est bien. Je l'ai senti un peu plus désagréable à la montée que sur du plat ou en descente. Peut-être que quand on est vraiment en train de forcer, là, elle était... Ouais, elle s'est avérée un petit peu moins... Enfin, j'ai commencé à sentir un peu, mais le reste du temps, j'y ai pas pensé, donc c'est bon signe. En plus, c'est joli. J'espère que je vais pas croiser de bagnole, parce que là... Ouais, ça va freiner, mec. Je vais déraper dessus. Pas d'odeur, on va voir. C'est un petit peu plus bas que je m'étais arrêté avec le Cyrusher Trax parce que ça a commencé à fumer. Mais je dois pas en être bien loin parce que là, je lui remets dedans aussi. Le Trax était un petit peu plus lourd aussi, 3 kg de plus. Si je dis pas de bêtises, il me semble qu'il était à 40 kg. Ah ouais, là, ça prend trop vite de la vitesse. Faut que je me pète la gueule dans la rivière parce que ça descend bien quand même. Putain, on a rien de temps, on prend des kilomètres heure. C'est là que je m'étais arrêté pour surchauffe de frein avec le Trax. Tu vois un peu là. Ouais, c'est bien chaud. Je le sens à travers les gars, à travers la feuille. Mais pas de fumée. À l'arrière, non. Pas de fumée. Tant mieux. Bon, sacrée descente, les freins sont rodés. Et il a retrouvé toute sa puissance. Ça va l'Iveco? Putain. Bon, c'était intense, on a monté comme à la descente. Bilan. Bah faisons le bilan. Hein. C'est cool, il me sert encore de trépied l'Iveco. Alors pour conclure, putain, déjà, pas de crevaison? Non. Parlons directement de cet inconvénient majeur, enfin un point négatif majeur. Coupure de l'assistance si ça devient un peu trop intense et trop prolongé en montée. Je dis ça, mais sans vouloir être gentil ou avenant. Si ça se trouve, c'est un problème que vous n'auriez jamais constaté. Il est possible de l'utiliser, de ne pas le soumettre à un tel stress que, en fait, vous n'auriez jamais constaté ce défaut. Alors, défaut ou sécurité, je ne sais pas quel élément coupe l'assistance. Je ne sais pas si c'est le BMS qui protège la batterie ou si c'est le contrôleur qui protège le moteur ou les deux. Enfin, je ne sais pas qu'est-ce qui intervient. Peut-être que c'est un point positif que ça le fasse. Du coup, ça évite de dégrader un des éléments en question et ça va faire quelque chose de plus fiable dans le temps. À moins que ce soit mal réglé et qu'il fasse un peu trop de zèle. Bon, donc là, je me suis retrouvé comme un con. Vous le saurez si vous cherchez quelque chose qui veut pour grimper intensément, longtemps, sur un terrain irrégulier, meuble, ça risque de se compliquer. Mais sur de la route, j'ai pas du tout rencontré ce souci. Et après, sur piste ferme,
même si c'était du gravier et tout ça, mais je veux dire que c'était compact et pas trop raide, j'ai pas eu de problème. Malgré qu'on avait déjà subi tout ça et qu'il restait que 2 barres de batterie. Donc franchement, je sais pas ce qu'on en dit les autres, j'ai pas du tout regardé de tests sur ce vélo, je sais qu'il y en a pas mal, ça se trouve, pour les autres ça s'est passé nickel. Je sais pas si c'est un cas isolé, mais quoi qu'il en soit, je vous le dis, je vous le montre, de toute façon vous l'avez vu, et moi je cache rien. Donc ça limite, je l'ai trouvé à ce niveau. Ce qui m'étonne, c'est que par rapport à d'autres vélos dans cette gamme de puissance, donc moteur arrière 750 watts à peu près, ou 850 ou, voilà, ou 1000 watts, j'ai pas rencontré ce problème. Donc par rapport à ses caractéristiques techniques, en performance à ce niveau, il est un peu en deçà. C'est pas un foudre de guerre, il va pas vous donner une puissance vraiment intense, vous n'allez pas être catapulté, il n'est pas très démonstratif, donc si c'est ça que vous recherchez, vous ne l'aurez pas. Par contre, il est quand même généreux en assistance et on sent qu'on a de la puissance derrière, mais elle est douce, elle est progressive, elle est costaude, elle est là, mais elle n'est pas démonstrative. Par contre, l'assistance intervient vite quand on arrête de pédaler et qu'on reprend, ou quand on freine et qu'on reprend. Là, c'est vraiment réactif. Pas de mauvaise surprise à ce niveau. On peut alterner entre gâchette et pédalage. Vous avez vu aussi qu'on peut facilement, enfin, si vous faites les réglages, vous allez voir, vous restez appuyé sur plus et moins. Après, vous naviguez avec le bouton I. Et vous pouvez accéder au menu P6 et P8 pour le débrider. Et inversement pour le rebrider. Donc si vous voulez être un peu plus serein, je ne sais pas si vous êtes quelque part où vous risquez de rencontrer des forces de l'ordre qui contrôlent un peu les gens à vélo ou à trottinette ou tout ça, enlevez-lui la gâchette au-delà de 6 km/h, voire désactivez-la complètement. Au moins si quelqu'un le prend et teste, ben, il ne se passe rien. Et bridez-le à 25, tranquille. Et après vous allez vous amuser comme moi et vous le débridez à fond. Donc il est quand même rapide, 55 à l'heure, il va pouvoir les faire. Bon, il faut quand même pas mal mouliner, ça va de sa limite. Mais les 40, il les tient sans problème. Donc on peut se balader rapidement sur tout type de chemin parce qu'il est quand même, je l'ai trouvé quand même très confortable. La selle est vraiment moelleuse. En plus il y a ces petits ressorts intégrés et l'amortisseur arrière. Une fois qu'on est dessus, là comme ça on dirait qu'on peut rien faire, mais une fois qu'on est dessus et qu'on a le poids qui fait remonter la roue, ou qui comprime plutôt l'amortisseur, il fait du bon boulot. La fourche avant, elle est plus basique, elle fait son travail, mais elle est moins agréable parce qu'elle claque sur une détente complète et rapide, mais comme toute pour l'instant, hein. Mais bon, elle a rien de spécial, mais elle est là et elle a un assez bon débattement pour gérer à peu près tout. De toute façon, dès qu'on va commencer à un peu trop prendre de bosse et tout, ça claque. Et puis il y a le contrôleur, je pense là-dedans, qui claque aussi. C'est pas ce qu'on va rechercher. Donc franchement, c'est un très bon vélo de balade polyvalente. Si vous recherchez un fat bike pour être bien sur tous les types de terrain, bien stable, même sur route, c'est tip top. Il est vraiment confortable. Il vous emmènera partout et sans effort, puisqu'on est sur un capteur de cadence, que j'appelle capteur de pédalage, parce que vous pouvez pédaler très lentement. Du moment que vous faites tourner les pédales, il va vous assister jusqu'à la vitesse maximale selon le seuil que vous avez choisi. Donc un bon vélo pour se balader même si on ne veut pas faire d'effort. Vaillant en montée, si on ne demande pas trop pendant trop longtemps. Mais bon, voilà, je vous l'ai montré, je l'ai testé à l'extrême. Les freins ont l'air vraiment bien. Frein hydraulique avant et arrière, disque de 180 millilitres. Oui, mais 180 mm. Pourquoi je veux dire en millilitres? Peut-être il y a 180 millilitres de liquide dans tout, je sais pas. Là maintenant ils sont rodés, ils n'ont pas surchauffé sur la descente alors qu'avec un autre vélo ils avaient surchauffé. Et je pense pas que j'ai été plus fou la première fois. Peut-être un petit peu, je sais pas. Bah, en tout cas, là ils sont vraiment performants et rassurants. J'avais mis le porte-bagages avec le garde-boue pour pas me pourrir vu le terrain que j'ai fait. Mais si on l'enlève et qu'on enlève ça, on va avoir une silhouette encore plus sympa à mon goût. Il n'a que 7 vitesses, mais il est rapide. Donc si vous avez des parcours où vous pouvez vraiment prendre de la vitesse, surtout sur route, c'est là où on va pouvoir prendre le plus de vitesse sur l'asphalte. Là, ça trace bien. Il est rapide. Si vous vous retrouvez sur pente très raide et que l'assistance vous fait faux bond, vous allez regretter de ne pas avoir une ou deux vitesses encore plus petites. Mais bon, voilà, on ne peut pas tout avoir. Je pense que c'est un bon rapport qualité-prix. Sa batterie, facilement amovible, comme je l'ai montré dans la vidéo de déballage et d'assemblage, en fait quelque chose de vraiment pratique et assez discret, assez sobre pour une batterie semi-intégrée. C'est un peu bizarre parce que comme elle est beaucoup plus visible d'un côté, enfin non pas vraiment beaucoup plus visible, oui mais comme on a le cadre qui n'est pas symétrique, il y a une partie qu'on voit plus mais on n'a pas la marque dessus, donc ça fait très sobre, très discret. Et de l'autre côté, elle est vraiment semi-intégrée et on a la marque qui fait un peu diversion. Ouais, donc franchement,
un vélo polyvalent pour lequel je vous ai montré ses limites, mais qui est vraiment valable si vous cherchez quelque chose de suffisamment puissant pour vous emmener partout sans effort, sans exagérer aussi, hein, sur le type de terrain, mais que vous ne cherchez pas quelque chose de très démonstratif. Si vous n'avez pas besoin d'un bimoteur ou quoi, il a l'air de faire l'affaire. En termes d'autonomie, bah, je lui ai mis un peu la misère, donc là on a fait 27,8 et il m'affiche 2 barres de batterie. Si on lui met moins la misère, je pense que les 50 km d'autonomie, on les atteint sans trop de difficultés, mais là c'est pareil, c'est à quel point vous utilisez en 100% électrique, à quel poids vous faites, si vous faites beaucoup de montées, etc. Donc voilà, il y a beaucoup de variantes à ce niveau. Autre petit bémol, le feu arrière qui est intégré au siège et qui est sur pile. Donc là j'ai pas enlevé la petite languette parce que j'utilisais pas le feu arrière, vous enlevez la languette et après vous appuyez sur ce bouton et ça vous met le feu arrière ou pas. Mais on n'a pas de feu stop. Et petit inconvénient, on va avoir tendance à le prendre, à le porter, si on veut le soulever, par l'éclairage. Donc j'ai peur que ça puisse peut-être le détériorer si on ne le prend pas suffisamment bas sur la selle ou si on ne le prend pas sur le porte-bagages. Donc je ne sais pas si c'est une bonne idée ou si c'est une fausse bonne idée. Pareil, si on a un manteau ou un sac à dos qui viendrait un peu plus bas, le feu on va pas le voir. C'est mieux un feu ici, plutôt à l'arrière ici. Voilà, sinon on a le gros projecteur à l'avant qui lui est commandé ici par les commandes. Les commandes sont simples, l'écran est bien coloré et bien visible, ça c'est positif. Sinon j'ai quand même pris du plaisir à le tester. C'est un vélo quand même convaincant, malgré cette coupure d'assistance qui m'a bien fait suer, mais bon, en même temps je l'ai un peu cherché. Je m'attendais à ce qu'il puisse gérer cette montée, mais voilà, ça me redonne du comparatif par rapport à d'autres, et j'espère que ça pourra surtout vous aider à faire un choix. En tout cas, si ce Vacol CO26 vous intéresse, je vous mets le lien dans la description. Il y a un code promo en ce moment, je ne sais pas s'il sera valable tout le temps, mais je crois que c'est une réduction de 100 €, donc ça vous le fait caler encore plus et ça le rend encore plus intéressant. Ce que j'avais mentionné par rapport à la barre qui pouvait éventuellement vous briser les noix si vous descendiez trop vite du vélo, bah là je n'ai pas été confronté à ça, mais méfiez-vous quand même, vu cette forme de cadre, on n'est pas sur quelque chose qui pourrait être plus droit ou au contraire un peu plus creux, donc là si on descendait un peu trop vite en avant, paf, on peut passer un mauvais moment. Voilà. Mais sinon, pour le look, c'est assez original. Et globalement, c'est un vélo qui me plaît. Il y a des éléments vraiment cheap dessus, comme genre les poignées qui tournent et tout. Ça, c'est des choses qui peuvent se changer, s'améliorer. Mais globalement, niveau look, puissance et polyvalence, je trouve qu'on en a pour son argent. Maintenant, à vous d'en juger. Je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Et je vous souhaite bon choix d'un VTT à assistance électrique. Allez, à bientôt. On tombe Berkery. Ça reste pas trop loin.